Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, un thème polémique. Attention, attention, Jésus était-il pauvre? Oh là 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 là, on aborde des thèmes, je vous dis, dans Bonjour chez vous, on prend des risques. Aujourd'hui, on parlera de ce sujet, on parlera d'argent, vous l'avez compris, avec Aurélie et Audrey Mac. Bonjour mesdames. Bonjour Evelyne. Bonjour Je suis Audrey. très contente de parler de ce sujet aujourd'hui. Mais oui, c'est un très bon sujet. Où je te sens posée, sérieuse. T'es toute belle en tout cas. Merci. Oui, elle est magnifique Audrey. Vous êtes aussi, Oh. regarde. Merci Audrey. Eh bien oui, aujourd'hui on va parler d'argent, on va remettre l'argent à sa place. Il y a beaucoup de choses qui sont dites à propos de l'argent, vraiment beaucoup de choses. Et on va remettre l'argent là où elle doit être. Et puis on va parler de Jésus tout à l'heure. C'est toi Audrey qui répondra à cette grande question. Jésus était-il pauvre? C'est la question du réponse d'expert tout à l'heure. Est-ce que tu veux nous mettre l'eau à la bouche? Ben oui, je voudrais pas que les gens, automatiquement, avec des idées préconçues, se disent « Oh, pof, non, ah, voilà. Ils vont... Parce que on va peut-être dire des choses qui vont vous surprendre, Oui. vous apprendre quelque chose. Et bien sûr, sur le plateau, on essaie toujours de mettre les choses en équilibre. C'est ça, c'est Donc, l'objectif. ce n'est pas domper dans l'excès, c'est garder un équilibre selon la Bible. Exact. Et donc, soyons équilibrés, mesdames. Amen, amen. C'est pour ça que tu es toute stoïque aujourd'hui. Tu es dans l'équilibre. C'est très bien. Je crois que s'il y a bien un domaine où il faut être équilibré, c'est particulièrement cela, parce qu'il y a beaucoup d'excès, beaucoup de dérives. Et Aurélie, donc toute une responsabilité sur tes épaules dans cette pensée du jour. Dans cette pensée du jour, on va voir quelques principes de base sur les finances qui vont nous permettre d'évaluer notre propre cœur par rapport à l'argent. Et la première chose qu'on peut voir, c'est dit dans la parole de Dieu, dans Luc 12 au verset 15, la Bible nous dit « La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. » Ça veut dire qu'on ne peut pas évaluer la vie de quelqu'un sur la base de ses possessions matérielles. Les biens ne définissent pas si une personne est bonne ou mauvaise, parce qu'on ne connaît pas le cœur ni les motifs des gens. Une deuxième chose qu'on peut mettre en évidence, c'est que l'argent n'est pas le problème en soi, c'est l'amour de l'argent qui est le problème. La Bible nous dit dans 1 Timothée 6, du verset 9 au verset 10, que ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Donc ici, on voit que c'est le désir de s'enrichir à tout prix au point de s'égarer loin de la foi, loin de Dieu. C'est cette avarice-là qui est la racine en fait des problèmes. C'est ça qui dérange. C'est pas l'argent en lui-même qui est le problème. Une troisième chose qu'on peut mettre en avant également, c'est que l'argent ne peut pas devenir ton maître. Dans Matthieu 6, au verset 24, la Bible nous dit que nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon est le dieu de la prospérité chez les Philistins. Et ici, Jésus est en train de nous mettre en garde pour qu'on puisse s'attacher à Dieu, qui est notre Père, au lieu de s'attacher à Mammon, qui lui est, entre guillemets, le père de la prospérité chez les Philistins. Donc, c'est important de voir, en fait, que ici, c'est vraiment notre cœur, c'est ce qui se passe à l'intérieur de notre cœur par rapport à l'argent qui est très important. Une autre chose également, c'est de ne pas faire des possessions terrestres notre trésor. On connaît Matthieu 6, hein? Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Cela ne signifie pas qu'on ne peut pas posséder des trésors. Oui, vous pouvez avoir des trésors, mais le but ici, c'est que les trésors ne peuvent jamais remplacer la place de Dieu dans ta vie, dans ton cœur, parce qu'on connaît ce verset, car là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Et pour conclure avec cette pensée du jour, une dernière chose qu'on peut mettre en évidence, c'est que être riche pour Dieu, ça implique de faire des bonnes œuvres, ça implique d'aider notre prochain,
d'avoir de la libéralité, d'être généreux. La Bible dit dans 1 Timothée 6 au verset 17, « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir la libéralité, la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. » Donc, lorsqu'on parle de finances, lorsqu'on parle d'argent, une fois de plus, c'est notre cœur par rapport à son utilisation, c'est par rapport à l'importance que l'argent peut même avoir dans nos cœurs, à nos yeux, qui est important. C'est pas le fait d'en posséder en soi, mais c'est derrière, dans notre cœur, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on parle de l'argent? C'est ça le plus important. Merci Aurélie, amen. C'est extrêmement complet. La Bible, en plus, a quand même beaucoup de versets qui parlent d'argent et qui vient amener un équilibre par rapport aux différentes dérives qui peut y avoir. Et j'aime ce que tu dis quand tu insistes sur le fait de voir comment notre cœur se place par rapport à l'argent et quelle place a l'argent dans notre cœur, finalement. Parce que comme tu l'as dit, c'est ça le gros problème. Est-ce qu'on est en train de courir derrière l'argent? Est-ce qu'on est en train de chercher à tout prix à s'enrichir davantage pour pourvoir en plus à des besoins qui sont souvent égoïstes? Une plus grosse voiture, une plus grosse maison, des plus beaux bijoux, des plus beaux vêtements. Et on est en train de chercher finalement à nourrir notre propre ventre, nos propres intérêts, alors que quand on regarde les évangiles, quand on regarde même les apôtres, on voit que leur désir n'était pas là. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire vœu de pauvreté, qu'il faut prendre la décision de mettre de côté l'argent, de refuser l'argent et on jette tout. Il faut, comme on l'a dit au début, comme tu le disais Audrey, avoir un certain équilibre. Et notre verset du jour, tu l'as cité dans ta pensée, c'est 1 Timothée 6, 10. J'aime beaucoup la version qui est utilisée ici. L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. Et je trouve que « à la racine de tous les maux » est une bonne traduction. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. À la racine de tous les maux, je trouve que cette version permet de bien comprendre qu'on ne cible pas l'argent comme une racine de tous les maux, mais que très souvent, si on regarde les histoires de grandes disputes, de grandes déchirures, de grandes trahisons, de crimes même parfois, on remonte à la source. Qu'est-ce que c'est? C'est l'argent. Malheureusement, c'est le mal de cette société. Les gens courent derrière l'argent. Et c'est intéressant. J'aime beaucoup ce qu'Aurélie a montré, a mis en valeur, que c'était pas l'argent qui était le problème, c'était la condition du cœur. Oui. Mais souvent, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que l'argent a une façon de révéler ce qu'il y a dans le cœur. C'est vrai. Comme par exemple le jeune qui voulait suivre Jésus. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui dit, va donner tous tes biens. Et il n'a pas pu le faire. Et c'est intéressant, Jésus n'a pas dit ça à tout le monde. Quiconque, même les disciples, il leur a pas dit, donnez tous vos biens. Mais il savait que ce jeune homme, il y avait un problème dans son cœur, qu'il y avait un problème d'argent dans son cœur. Et il lui demandait de suivre Dieu ou de mettre Dieu avant l'argent. Voilà. Et en fin de compte, cette question a révélé vraiment ce qui était dans le cœur de cette personne. Et je vois souvent, pour les gens, savoir qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur, quand Dieu vous demande de donner une certaine somme qui est bien plus que ce que... Parce que c'est facile de donner presque de la petite monnaie à Dieu, à l'église, mais quand Dieu vous parle et vous dit « je veux que tu vides ton compte » ou que tu donnes ceci ou que tu donnes cela, très vite, ça va révéler qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de la personne. Est-ce qu'elle peut dire « oui Seigneur », alors là, ça veut dire que Dieu est vraiment... c'est Dieu qui a le trône dans son corps. Mais si elle peut dire, non, ça montre, ça révèle que la confiance est dans l'argent et que la confiance n'est pas en Dieu. Vraiment. Et ce que j'aime quand je regarde le jeune homme riche, j'aime regarder ensuite Zachée. Tu sais, Zachée, lui, a eu une attitude complètement différente. Jésus vient manger chez lui. Le jeune homme riche est allé lui-même vers Jésus. J'ai l'impression qu'il voulait comme lui montrer, regarde tout ce que je fais de bien, mais qu'est-ce que je peux faire pour te suivre? Zachée, c'est l'inverse. Jésus vient vers lui. Zachée, d'une certaine façon, n'a rien demandé. Mais quand Jésus va lui parler,
Zachée, son cœur va immédiatement être obéissant. Je vais- Il va restituer même plus, rendre, et il était prêt à se dépouiller de tout parce qu'il avait rencontré Jésus et l'argent avait pâli en fait à ses yeux. Et le cœur de Zachée a eu l'attitude que le jeune homme riche aurait dû avoir. Et d'ailleurs, le jeune homme riche, on l'appelle le jeune homme riche. Il n'a pas de nom. C'est vrai, il n'a pas de nom. Il est le jeune homme riche parce qu'il a souhaité rester riche. Je pense que s'il avait accepté de faire ce que Jésus lui a dit, on aurait peut-être même connu son nom dans la Bible. Il aurait certainement accompli des choses, mais il est resté le jeune homme riche. Oui, et on dit que Jésus l'a regardé et il l'aima. Oui. Donc Oui. ça veut dire qu'effectivement, il avait le potentiel d'accomplir de grandes choses. Et aussi, c'est bien de dire aussi aux gens qu'on peut être riche pour Dieu. Parce que dans la Bible, on le voit aussi qu'on peut être riche pour Dieu. Donc il ne faut pas avoir peur en soi de parler de ces choses, parce que parfois, les gens ont peur même de parler d'argent. Ils ont peur de parler de ça parce qu'il y a tout un mystère. Comme tu disais au début de l'émission, ça semble être un sujet très polémique, mais on peut être riche pour Dieu. La Bible nous encourage à faire des bonnes œuvres, à être dans la libéralité, des aumônes. Et puis, Jésus a dit qu'il y aura toujours des pauvres avec nous. Et il nous a recommandé d'en prendre soin dans sa parole. Ça veut dire que quelque part, c'est utile en fait pour des bonnes œuvres, Bien c'est sûr. utile pour aider, c'est utile pour toutes sortes de choses. Donc on ne peut pas regarder ce sujet avec un recul et tout si on veut être des enfants de Dieu. En tout cas, moi quand j'entends qu'il y aura toujours des pauvres, mais je ne veux pas être dans toujours les pauvres. Je veux être du côté des personnes qui vont aider des pauvres. Et il faut se positionner comme ça, en fait, pour le royaume de L'argent, Dieu. en fin de compte, ce n'est qu'un outil. Mais complètement. Quand on mais voit, ça- c'est ce que tu disais, l'argent, ce n'est pas le problème. Ce n'est qu'un outil. C'est un truc pour moi, qui m'a vraiment parlé, c'est le mauvais intendant. Pendant un bout de temps, je comprenais pas. Mais voilà un homme qui a servi, qui avait un patron, et qui, en fin de compte, volait de l'argent, mis de l'argent à côté, qui était un peu frauduleux. Et à la fin, quand le patron, qu'est-ce qu'il a fait quand il a dit « je vais te licencier », ce faux intendant, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé à droite, à gauche. Tu dois combien? 200, ok. Donne-moi 100, hop, c'est réglé. Il est allé comme ça. Et son patron l'a félicité en Oui, disant c'est vrai. bien pourquoi? Parce que pour la première fois dans sa vie, au lieu d'utiliser l'argent pour se satisfaire du jour au jour, il a utilisé l'argent, un, pour l'avenir et le futur, et deux, pour construire des relations. C'est ça le but de l'argent. L'argent n'est pas mauvais en elle-même, même si ça a la puissance de nous attirer là où on ne doit pas aller, mais c'est si on le voit comme Dieu le voit, comme un outil pour avancer le royaume de Dieu, pour bénir les pauvres, les gens qui en ont besoin, pour avancer le royaume de Dieu, pour se construire, même Jésus a dit, quand on donne, on se construit, on a des récompenses au ciel. Amen. Et moi, je vois, l'argent, ce n'est qu'un outil, même des fois, pour bénir les gens, aider les gens, des fois, même ouvrir les cœurs des gens. Si des fois, il y a quelqu'un qui n'a peut-être pas envie de t'écouter, mais tu les bénis, et après, leur cœur est ouvert. C'est vrai, c'est vrai. Et tu vois, pour rejoindre aussi ce que disait Aurélie, je me dis, je regarde juste ce studio de télévision, là où on est, combien les lumières peuvent coûter, combien les caméras peuvent coûter. Imaginez si on n'avait eu que quelques dollars, on n'aurait jamais réussi à faire ce qu'on a fait. Ce projet. Et ces gens, vous, les partenaires, ceux qui ont donné, ceux qui ont semé, imaginez si on n'avait rien dans nos comptes bancaires, on n'aurait pas pu semer, on n'aurait pas pu participer. L'évangile, la croissance de l'évangile dépend aussi des finances. On n'est plus dans un monde où on peut se contenter d'avoir 3 sous dans nos poches et on marche à pied, on se déplace. Si on veut que l'évangile aussi puisse être répandu, il faut aussi qu'il y ait des personnes qui ont des moyens, qui peuvent financer l'évangile, qui a une libéralité, parce que leur cœur n'est pas attaché à leur argent, à leur compte bancaire, qui vont pouvoir semer avec libéralité, qui vont pouvoir être obéissants à la voix de Dieu pour pouvoir semer. Autrement, combien de ministères n'auraient pas pu aller aussi loin, n'auraient pas pu faire ce qu'ils ont accompli dans leur vie? Donc oui, heureusement qu'il y a des chrétiens riches. Alléluia, gloire à Dieu pour les chrétiens riches qui ont généreux. et généreux, c'est ça, qui ont un bon cœur, qui ont un cœur vraiment qui est obéissant et qui n'est pas attaché à leurs finances, mais qui comprennent que cet argent leur est finalement prêté par Dieu pour pouvoir l'utiliser pour l'expansion du royaume. Et ce n'est pas parce qu'il y a eu des abus, parce que je crois que c'est souvent ça qui dérange, c'est que quelquefois il y a eu des abus, mais c'est pas parce qu'il y a eu des abus que ça veut dire que
tout de suite la parole de Dieu concernant les finances est remise en question. Oui, il y a peut-être des personnes qui en ont abusé, qui sont allées dans des extrêmes, mais c'est pas pour autant, mais c'est pas pour autant que la parole de Dieu est remise en question, c'est pas pour autant que votre cœur doit maintenant rester fermé lorsqu'on parle de finances, parce qu'un jour, il y a quelque chose qui s'est passé quelque part et que ça a fait mal peut-être à plusieurs personnes. Donc oui, on reconnaît qu'il y a peut-être des gens qui ont utilisé l'argent dans le mauvais sens, en fait, qui ont manipulé, comme on aurait dit. Mais est-ce pour autant qu'on doit remettre en question la parole de Dieu? Eh bien, non, parce que la parole de Dieu, c'est notre base. C'est sur ça qu'on doit s'appuyer pour vivre. Et lorsqu'on décide de vivre sur la base de la parole de Dieu, eh bien, on ne va pas juste fermer nos yeux sur les finances. On va comprendre que Jésus en parle. Et si Jésus parle de ça, ça veut dire que c'est un sujet important. On doit pouvoir également mettre en place les principes de la parole concernant les finances dans nos vies pour honorer tout simplement notre Dieu. Oui, tout à fait. Soyons vraiment équilibrés par rapport aux finances, par rapport à l'argent. Et si vous écoutez cette émission et vous sentez dans votre cœur que vous avez un attachement qui n'est pas bon vis-à-vis de l'argent, vous avez une voiture et vous voulez absolument avoir une meilleure voiture, ou vous courez derrière les marques, derrière le bling-bling, le tape à l'œil, pour pouvoir justement prouver un petit peu qui vous êtes, eh bien, je vous encourage vraiment à placer ça devant Dieu, à vous repentir sincèrement, parce que c'est un vrai danger. Si on court derrière l'argent, il y a un vrai risque, un vrai danger, et vous pouvez peu à peu vous éloigner, glisser vers des choses qui ne seront pas agréables à Dieu. Donc simplement, reconnaissez devant Dieu, j'ai un problème, Seigneur, avec l'argent, je te demande de m'aider, je veux replacer mon cœur correctement, selon ta parole, d'une façon équilibrée, et peut-être même que le Seigneur va vous demander à ce moment-là de faire un gros don, eh oui, pour éprouver si vraiment votre cœur est vraiment disposé, comme il l'a fait avec le jeune homme riche. Est-ce que tu es prêt à donner? Et si je peux me permettre, il y a même des personnes que tous leurs choix sont orientés sur la base juste de l'argent. Des finances. Est-ce que ça va me rapporter gros ou pas? Au lieu de s'intéresser à ce que Dieu pense, c'est vraiment l'argent qui dirige. Ça aussi, c'est des choses qu'il faut placer devant le Seigneur. Excellent point, excellent. Et on va voir maintenant avec toi, Audrey, la grande question de ce thème. Les gens vont dire, mais pourquoi il ne parle pas de Jésus? Jésus était-il pauvre? La grande question, c'est notre rubrique Réponse d'experts. Alors, je suis ravie de pouvoir répondre à cette question. T'en perds tes mots. Tellement t'es heureuse, t'en perds tes mots. Voilà, je bafouille. Mais oui, c'est vrai qu'on a cette image, qu'après tout, Jésus est notre exemple majeur. Nous devons ressembler à Jésus. Nous devons marcher comme Jésus. Nous devons faire et dire ce que Jésus a fait et a dit. Et alors, est-ce que Jésus était pauvre? Parce que ça doit être notre exemple. Et j'aimerais répondre à cette question. Je sais qu'il y a un verset, 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9, qui dit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » Alors déjà, on voit là le cœur de Dieu, qu'il a dit que Jésus, lui, est devenu pauvre, afin que nous ne soyons plus pauvres, mais que nous soyons enrichis. Là, déjà, on voit. Mais on doit mettre les choses en perspective. Parce que, oui, Jésus s'est fait pauvre. Mais où était-il? Il était au ciel. Rappelez-vous, là où les rues sont en or. Là où les portes, c'est une grosse perle. Là où il y a des perles précieuses sur les murs. Donc, en perspective, oui, Jésus est devenu pauvre quand il est venu là sur la terre, où tout d'un coup, il est né dans une étable, il devait marcher plus sur l'or, mais sur la terre et sur la boue. Alléluia. Mais alors, regardons dans la Bible. Parce qu'on peut voir et découvrir certaines choses dans la Bible qui nous révèlent vraiment la situation de Jésus. On voit par exemple, vous vous rappelez dans Luc chapitre 9 verset 28, c'est souvent un verset que les gens utilisent pour nous dire Jésus était pauvre, c'était un sans-abri. Vous voyez, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Alors on nous montre Jésus comme sans-abri, avec des trous dans les poches, qui devait presque mendier pour manger. Alors, regardons ça d'un petit peu plus près. Regardons le contexte. Vous voyez, une des règles d'interprétation, c'est qu'on doit toujours voir un verset dans son contexte. Qu'est-ce qui se passait? Jésus allait vers Jérusalem, il devait traverser la Samarie, et là,
parce que les Samaritains avaient comme une rivalité avec les Juifs de Jérusalem. Ils n'ont pas accepté et permis que Jésus passe la nuit en Samarie. Et alors là, quand il a rencontré ces deux jeunes hommes qui disent « On veut te suivre, on veut te suivre », eh bien, quel était le cas là? Il ne savait pas ce jour-là où il allait passer la nuit, parce qu'apparemment, ils ne lui ont pas permis de passer la nuit là, en Samarie. Et il ne savait pas, peut-être qu'il a dû aller dormir sous les étoiles, ou peut-être, je ne sais pas. Mais c'était dans le contexte que là, Jésus n'avait pas d'endroit où il allait passer la nuit. Mais vous savez-vous que Jésus, en fin de compte, avait une maison? Oui, Jésus avait une maison. Quand vous regardez dans Matthieu 4, verset 13, il dit que quittant Nazareth, il vint demeurer à Capernaum. Non, la parole demeurer, c'est la parole katoikeo. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire s'installer de façon permanente. Jésus a installé une base à Capernaum, c'est là qu'il vivait. Et vous savez que Jésus, c'était sa maison. Comment savons-nous que Jésus n'était pas un sans-abri, qu'il avait, en fin de compte, il demeurait dans une maison? Quand ils lui ont demandé, est-ce que ton maître paye des impôts? Vous voyez, les sans-abri ne payent pas d'impôts. Et pourtant, Jésus a payé des impôts. Ça nous montrait là qu'il avait une maison. Et j'aime bien quand dans Marc 2, 1, et Jésus et ses disciples entrèrent dans la maison. Vous savez, quand on dit la maison, ils n'ont pas dit il est rentré dans la maison de Simon ou la maison de un tel. Non, il est rentré dans la maison. Vous savez, des fois, mon mari, quand il m'appelle au téléphone, je suis à la voiture, il me dit « T'es où ?» Je lui dis « Tu es où ?» Et s'il me dit « Je suis à la maison », ça veut dire qu'il est chez nous, dans notre maison. Il dit pas « Je suis dans la maison de un tel ». Vous voyez, donc, Jésus avait une maison. Il a installé une base à Capernaum dans laquelle il vivait. Et c'était une maison assez grande et spacieuse, je dois dire, parce que là, même ses disciples y restaient. Et quand vous vous rappelez, quand il y avait l'homme qui passait par le trou, là, et il y avait tellement de personnes à l'intérieur, il y avait apparemment une foule dans la maison, et il n'y avait plus assez de place. Vous voyez, si c'était un pièce, on ne pourrait pas y accueillir une foule. Apparemment, Jésus avait une maison, et une maison assez spacieuse. Et c'est intéressant, vous savez, quand cet homme est monté sur le toit avec les 4 amis, qu'ils ont fait un trou, apparemment, le propriétaire de la maison, ça ne l'a pas dérangé. Pourquoi? Serait-il possible que cet homme soit Jésus? Vous voyez, lui, au contraire, il était épaté, il était plus intéressé avec la foi de cet homme que les briques qui tombaient ou la paille qui tombait. Lui, pour lui, c'était relatif et c'est pas important. Donc Jésus avait une maison et Jésus était un homme de moyens. Pourquoi? Parce qu'il avait un trésorier. Vous voyez, si vous avez 2 sous dans le porte-monnaie, vous n'avez pas besoin d'un trésorier, n'est-ce pas? Et pourtant, Jésus avait un trésorier et son nom, c'était Judas. Et j'ai l'impression qu'il y avait pas mal d'argent dans la trésorerie parce que Judas se servait de temps en temps et apparemment personne ne savait qu'il manquait de l'argent. Vous voyez, s'il y avait que 4 sous à compter, on peut les compter très vite. Mais s'il y a pas mal d'argent, et je serais même tentée de dire qu'il y avait presque 1 an de salaire dans la trésorerie ou le compte de Jésus, que Jésus gardait. Pourquoi? Vous vous rappelez quand ils étaient là avec une foule, milliers de personnes, et que Jésus a dit, il faut les nourrir. Oui. Et qu'est-ce que Philippe a dit? Est-ce que 200 deniers seraient suffisants pour nourrir toute une foule? Pourquoi est-ce qu'il a dit 200 deniers? Pourquoi serait-il possible que c'était la somme qu'ils avaient et qu'ils portaient? C'est pour cela que Philippe a dit, voilà, on a 200 deniers. Et savez-vous qu'un denier, c'était un jour de salaire? Ça représentait plus ou moins, comme j'ai dit, peut-être un petit peu 1 an de salaire. C'est une somme assez considérable. Vous pouvez voir, aujourd'hui, ce serait assez important. Selon là où vous habitez, vous pouvez plus ou moins juger et compter combien d'argent est-ce un an de salaire. Alléluia. Donc, Jésus était un homme de moyens. Et vous savez que Jésus portait de beaux vêtements. Il n'était pas allé Dollarama pour acheter une petite chemise de $1. Son manteau était tellement beau, était un manteau qui apparemment valait une très grosse somme, parce que vous vous rappelez quand il était sur la croix et ils l'ont dépouillé de ses vêtements, les soldats, les Romains, jouaient au dé
pour savoir qui c'est qui va avoir le manteau. Ok, toi tu prends les pantalons, toi tu prends ceci, toi tu prends cela, toi tu prends les sandales. Et tout d'un coup, le manteau, il dit qu'il était tissé d'un seul morceau qui apparemment était un manteau qui valait une grosse somme. C'était peut-être comme un habit de couturier, si vous me permettez. Alors, on voit là que Jésus ne portait pas des habits avec des trous. Et des fois, c'est un peu l'image que l'on donne de Jésus. C'est vrai. Ça nous montre quelque chose, que l'argent pour Jésus, ce n'était pas quelque chose avec lequel il avait un problème. Il savait comment utiliser l'argent. Il savait comment... Et vous savez que Jésus avait la réputation de donner aux pauvres. Vous vous rappelez le soir où ils étaient là, le dernier repas, et tout d'un coup, il a dit à Judas, va, ce que tu dois faire, va le faire. Et il est parti, on savait ce qu'il allait faire, mais les autres disciples ne le savaient pas. Et ils ont dit, sûrement qu'il est parti pour aller donner aux pauvres. Ce qui me révèle quelque chose, que c'était la réputation de Jésus. C'était quelque chose que Jésus avait l'habitude de faire. Ce qui me montre que, voyez, si vous n'avez pas d'argent dans les poches, c'est difficile de donner aux autres. C'est difficile de donner aux pauvres, de partager. Donc, apparemment, Jésus n'avait aucun problème avec l'argent. Il savait comment dépenser l'argent, l'utiliser comme un outil, donner aux pauvres, amen. Et même on voit, pour moi, ce qui est très très beau, c'est quand cette jeune femme a cassé une outre avec du parfum qui était 1 an de salaire. Et c'est là où Judas, tout d'un coup, il a dit Scandale. Scandale. Et apparemment, Jésus, ça ne l'a pas dérangé. Parce qu'il savait que c'était... Elle voulait l'honorer. Il a dit, son nom va être prononcé au travers des siècles et des années. Et donc, on voit que Jésus, l'argent, ce n'était qu'un outil. Et Jésus n'était pas pauvre, comme certains essaient de le prouver. Ce n'était qu'un outil qu'il utilisait pour propager l'évangile, pour se vêtir, pour nourrir, pour faire ce qu'il devait faire dans le ministère. Point à la ligne. Merci Audrey, excellent. C'était hyper intéressant la façon dont tu as pointé du doigt des choses sur lesquelles on ne s'arrête pas forcément, mais qui nous démontrent qu'effectivement Jésus n'était pas pauvre, mais il n'était pas non plus en train de courir derrière l'argent, puisqu'il ne parle pas de ses biens, il ne parle pas de ses richesses, ce n'était pas la question en fait. Mais il n'était pas dans le manque, au contraire, il était dans une certaine abondance qui lui permettait effectivement de pourvoir aux besoins des autres, de payer éventuellement son impôt et puis de pourvoir aux besoins de ses disciples qu'il fallait bien sûr nourrir également. Exactement. Merci Audrey. Eh bien, je pense qu'entre ce qui a été dit avant et cette merveilleuse réponse d'expert d'Audrey, vous avez une vue d'ensemble assez claire pour comprendre que non, l'argent n'est pas un problème. Posséder de l'argent n'est pas un problème. Le problème est une affaire de cœur. Où est placé votre cœur par rapport à l'argent? Courez-vous derrière l'argent? Pourquoi recherchez-vous absolument à être riche, à gagner plus, à toujours posséder plus? Eh bien, c'est des questions qu'il faut vous poser. Il n'y a que vous qui avez la réponse. Je ne peux pas sonder votre cœur, Audrey et Aurélie non plus. Dieu, par contre, le peut. Donc, si vous n'êtes pas sûr de là où est votre cœur, je vous encourage à travailler là-dessus avec le Saint-Esprit, parce que je vous le rappelle, on peut coopérer avec le Saint-Esprit pour notre sanctification. C'était l'émission de lundi. Si vous ne l'avez pas vue, il faut aller la regarder. Audrey, on arrive au bout de cette merveilleuse semaine avec toi. C'était riche à tout niveau, à vraiment tout niveau. Merci infiniment pour tout ce que tu as déposé dans ces émissions. Et tu reviens quand tu veux, bien entendu. Tu le sais, hein? J'anticipe déjà. Tu le sais, la porte est ouverte. Et nous, demain, on va vous encourager à donner un sens à votre vie. Et oui, peut-être que vous posez beaucoup de questions sur votre destinée, le plan de Dieu pour votre vie. Eh bien, cette émission est pour vous demain. Et nous aurons une rubrique « C'est mon histoire » avec un évangéliste qui est venu nous raconter comment il a rencontré le Seigneur alors qu'il avait l'âge de 19 ans et qui se posait lui-même beaucoup de questions. Alors, on vous dit à demain et bonjour chez vous.